And next I will give floor to distinguished representative of Senegal. You have the floor. Je vous remercie. Permettez-moi tout d'abord de féliciter les membres du bureau pour la confiance placée en eux. Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, les membres de la délégation sénégalaise, par ma voix, remercient sincèrement les autorités helvétiques et UNES-AIDER pour les dispositions prises pour faciliter leur participation à la première réunion préparatoire pour la 3e conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophe. Après Abuja, où l'Afrique a adopté une déclaration commune, nous voilà à Genève sur la route de Sendai 2015 pour poursuivre la réflexion afin que le cadre post-2015 prenne en compte les préoccupations de tous les continents en matière de réduction des risques de catastrophe. Aussi, permettez-moi de réitérer les propositions faites par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique à l'occasion de la 5e plateforme régionale africaine sur la prévention des risques de catastrophe pour le cadre d'action post-2015. Il s'agit de la promotion de l'investissement résilient, l'instauration d'une taxe résiliente qui génère les risques doit contribuer financièrement à sa réduction, la promotion de la culture préventive en matière de réduction des risques de catastrophe, l'intégration effective de la réduction des risques de catastrophe aux objectifs du millénaire pour le développement, le maintien des priorités du cadre d'action en clarifiant certains concepts, notamment priorités 3 et 4. Ce qui est constaté, c'est que particulièrement au niveau des pays en développement, les 5 priorités ne sont pas mises en œuvre en totalité. La généralisation de la couverture des risques de catastrophe, et là je crois au niveau de l'Union africaine, il y a quand même une institution qui a été créée avec sa filiation, une compagnie d'assurance. Et sur ce plan-là, je crois qu'il faut quand même que la couverture des risques de catastrophe soit généralisée. La prise en compte des spécificités régionales dans la définition des priorités du cadre post-2015, la création d'un fonds mondial pour la réduction des risques de catastrophe alimenté par des contributions volontaires, l'allocation de ressources suffisantes pour la réduction des risques de catastrophe, l'intégration de la dimension écosystémique dans la réduction des risques de catastrophe et l'utilisation de l'alphabétisation fonctionnelle pour promouvoir la résilience des populations face aux catastrophes, plus particulièrement en Afrique, parce que comme vous le savez, pour raisons historiques, nous utilisons une langue étrangère comme langue de travail. Et donc, pour promouvoir vraiment la résilience, il faut quand même qu'on mette à contribution quand même l'alphabétisation de base pour promouvoir cette culture-là. Et ensuite, compte tenu du fait que les 5 priorités ne sont pas totalement mises en œuvre durant les 10 ans, je crois que pour le cadre d'action post-2015, il faut allonger la durée, et peut-être pour un minimum de 15 ans, pour essayer quand même, pour espérer mettre en œuvre toutes les priorités. Je vous remercie de votre aimable attention. I thank you very much, distinguished representative of Senegal.